Suzanne, bienvenue dans ma cuisine. C'est le fun de te recevoir dans d'autres circonstances. Puis là, aujourd'hui, t'es la chef. Moi, je suis l'exécutant. Je t'écoute. J'ai entendu parler d'un steak poêlé, je dirais à la Suzanne, au coulis de bleuets et... champignons portobello. Oui, madame. Ce qui devrait être très bon. Alors, tu m'as parlé de chevreuil. J'ai apporté des pièces qui me restaient à la maison. Ça tombe quand même bien. Hein? Intérieur de ronde, que j'ai tranché sur le long. Moi, j'avais une grosse pièce, donc on a quand même deux bons formats. Oui. Et du contrefilet. Donc, j'ai coupé. Excellent. Je t'ai coupé des beaux petits morceaux de contrefilet, donc on va pouvoir exploiter les deux. Alors, moi, j'ai fait la coupe de la viande. Ça m'a permis en même temps de tester mon nouvel ami. Ah, c'est super comme couteau, ça! Mon ami Éric Séguin qui me fait des couteaux cette année. Honnêtement, ça fait toute une différence. Dans la qualité de la coupe des viandes qu'on va utiliser, ça fait une différence. Puis écoute, j'adore ça, j'adore ça. Alors moi, ma partie, elle est faite. Le reste, c'est ton art. Je t'écoute et j'exécute. Dans le fond, Martin, là, ce que j'aimerais dire, c'est que les auditeurs, là, il faut qu'il y ait du plaisir à cuisiner le steak poêlé. C'est sûr que les gens préfèrent le barbecue parce que souvent, poêlé, ils vont manquer leur recette. Oui. Ils ne sont pas contents de la qualité de leur viande. Ils trouvent que la viande n'est pas assez tendre. Donc, il y a des petits trucs, il y a des règles d'or. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de ces règles d'or. Les points fondamentaux. Oui, effectivement. Même avant la cuisson d'un steak pour le réussir poêlé. Premièrement, il faut pas cuire une viande qui sort directement du réfrigérateur. Sacrilège. Alors, il faut prendre au moins 45 minutes à 1 heure de repos à température de la pièce et il faut saler immédiatement nos pièces de viande sur le dessus et le dessous avec un bon sel grossier, comme un sel qu'on appelle le fleur de sel ou encore le sel cachère. Donc, c'est très, très bien. Ça va permettre de faire une très belle croûte lors de la cuisson. Souvent, nos chasseurs vont dégeler leur pièce de viande pour faire un steak poêlé comme ça. Lorsqu'elle va dégeler, il va sortir beaucoup de liquide. Avant de la laisser tempérer et de la saler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la peine de l'essuyer correctement pour que la viande soit un peu plus sèche et qu'elle puisse, justement, que le sel ait l'action que tu recherches. Donc, c'est la deuxième règle d'or, bien éponger le surplus liquide. Ça va permettre, au lieu de faire bouillir la viande, ça va nous permettre d'avoir, le sang va rester bien à l'intérieur, puis ça va me permettre une meilleure cuisson plus uniforme au niveau de l'humidité de nos pièces de viande. Donc, avant de les poêler, il faudrait vraiment dire aux téléspectateurs que les gens aiment beaucoup le beurre avec le steak, mais il faut vraiment prendre du beurre clarifié parce que ce beurre-là ne contient pas de petit lait, puis ça évite de faire bouillir la viande. Donc, si vous êtes vraiment amateur de beurre, on peut utiliser le beurre avec l'huile d'olive ou encore mettre le beurre à la toute fin de la cuisson sur votre steak, le laisser fondre dessus. Donc, ça, c'est une autre règle d'or. On ne met pas de beurre directement dans la poêle si ce n'est pas du beurre clarifié. Relativement simple. En succursale, en épicerie, le beurre clarifié de l'Académie culinaire, facile à trouver. En plus, il est sans lactose. Donc, première étape, on va huiler avec l'huile d'olive nos pièces de viande. Parfait. Je prends l'huile d'olive. J'ai parti ma poêle qui commence à être quand même relativement chaude. On va la grimper. Oui, quand feu même moyen un peu. vif. Donc, c'est vraiment important. La poêle doit monter à peu près à 150 degrés. On veut quelque chose qui est chaud. Ça peut être... Je vais te laisser, mais on va y aller à la série. On en met un petit peu. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment aller emporter sur les deux côtés. Oui, sur Alors les moi, deux je vais pièces. souvent dire qu'on modèle... Et voilà. Oui, tu peux l'étendre comme ça en faisant glisser. Tout simplement. On y va. On pourrait dire grossièrement, mais en fait, je veux m'assurer que ce soit... Il y en a même assez de ce côté-là. Oui, tu pourrais même utiliser pour les premières pièces. Là. Je t'en rajoute dans la main si t'en manques. Oui. Là. Viens-t'en un petit peu, vas-y un petit peu. Donc, je veux qu'il y en ait partout dessus, sur les côtés aussi, parce que ça va quand même transporter la chaleur. Effectivement. Donc, je veux m'assurer que ce soit relativement uniforme. Et surtout sur des petites pièces comme ça, qui, si je ne respecte pas les temps de cuisson, pourraient être problématiques. On pourrait les brûler quand même assez facilement. Donc, je veux être capable, dans un temps de cuisson qui est relativement court et me permettre de le faire reposer par la suite, avoir une cuisson qui est uniforme et efficace. Donc, huile d'olive ou l'huile de pépins de raisin. Donc, c'est vraiment des huiles qui sont très bonnes, là, puis qui donnent un bon goût, une bonne saveur à la viande. Donc, l'huile d'olive, c'est vraiment... c'est ma préférée. Là. Pour la recette, c'est celle qu'on utilise ce soir. Un peu. Et là, la prochaine étape, ça va être de poêler. On va, par contre, préparer notre poêlonne avant. Donc, évidemment, il n'ira pas accru comme ça. Si tu me permets, je m'essuie les mains rapidement. Oui. J'ai un petit peu... Alors, j'ai préparé du beurre clarifié. Donc, il n'y a plus de petit lait à l'intérieur, ce qui va éviter de faire bouillir la viande. Donc, on en met une bonne cuillère à soupe dans la poêle. Je vais y aller. Je vais me redonner ça ici. Donc,
Une bonne cuillère à soupe, je vais juste réchauffer ma cuillère, comme ça Et coule on va facilement. mettre l'huile tout de suite pour éviter justement de faire brunir le beurre. Donc une bonne cuillère à soupe aussi. On va s'entendre faire brûler le beurre, donc qui devienne très brun, qui brûle littéralement. On le veut pas. Donc, on ça veut pas griser, c'est vraiment ce qu'on a besoin. On veut vraiment que la poêle soit assez chaude. Là, on peut tout de suite mettre les pièces de viande. Et l'important, la troisième règle d'or, Martin, c'est vraiment, on ne bouge pas nos pièces de viande. On les laisse à plat dans la poêle. Excuse-moi. Alors, il ne faut vraiment pas les déplacer pour que permettre à la viande de faire ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Et même venir là, les coller dans Oui, le fond de la poêle c'est ce qu'il en faut exerçant faire. une petite pression. Donc, ça va permettre de faire une belle croûte, de concentrer les sucres de la viande. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Alors, on garde vraiment nos pièces à plat, on ne les dépasse pas. Puis, je sais que toi, tu as un petit truc pour savoir combien de temps on doit laisser la viande d'un côté avant de la retourner. Grande règle générale, on va y aller à environ 1 cm, 1 minute par centimètre par côté. C'est sûr que je vais y aller plus poliment, si on peut le dire comme ça, lorsque j'y vais avec des pièces soit de filet mignon ou encore de contre-filet, parce que ce sont des pièces qui sont délicates. Et tu vois, je me fie quand même à la coloration. Excuse-moi, je pose ça ici. Regarde comment ça se transporte rapidement. Ah, c'est génial. On n'aura même pas fait notre minute parce que ma poêlonne était vraiment très chaude. On le voit par en train de faire des signaux de fumée, là. Pendant que tu te prépares à retourner les pièces de viande, moi, je vais approcher l'assiette parce qu'on va aller les faire reposer par la suite dans l'assiette couvert d'un papier d'alu. Oui. C'est sûr que ça continue quand même à faire la cuisson. Donc, ça prolonge un petit peu la cuisson. Mais par contre, ça va permettre ce temps-là de repos de nous faire préparer la sauce, puis aussi que les sucres, le sang se redistribue tout bien au niveau des fibres de la viande. Donc, c'est pratiquement prêt, Martin. Et on veut y aller en temps de repos, là, à quantité égale ou peut-être même au double de la quantité du temps de cuisson, en fait. Un bon 5 minutes. Pour que cette répartition-là se fasse bien. Et ça me permet aussi de les garder moins longtemps, de garder un beau médium saignant qui est le fun et qui a la bonne température au centre. Alors, moi, je suis prêt. Parfait. Je suis prêt Alors, à on les sortir. dépose dans l'assiette. On va le recouvrir de papier d'aluminium. Je vais approcher l'assiette parce que la poêlonne, elle est très chaude. Ça sent divinement bon. Oh oui, ça sent déjà très bon, là. Alors, on va agrémenter ce beau steak-là de chevreuil avec ma sauce au coulis de bleuet et portobello, champignons portobello. Donc, je t'ai préparé déjà les champignons, les échalotes françaises, l'ail et puis les épices pour agrémenter le tout. On va se servir du même poêlon de toute façon parce qu'on va aller récupérer les sucres de cuisson. Exactement. Donc, on recouvre l'assiette. Ce qui me permet, pendant que tu fais ça, je vais juste me réallumer. Ici, moi, j'ai perdu ma flamme. Et voilà, c'est Donc, reparti. ça repose pendant qu'on va préparer notre divine sauce. Oui. Donc, champignons portobello, échalotes, ail. Alors, on fait revenir dans la poêle ces aliments-là. Puis, on essaie d'avoir une petite coloration. Là. Donc, il faut vraiment que l'échalote puisse devenir un petit peu dorée. Alors, je les montre. Ils sont coupés quand même En en lanière, deux sur la oui. hauteur du chapeau, là. Donc, en deux sur la hauteur du chapeau. Ce sont des champignons qui vont absorber beaucoup de liquide. Hein? Donc, on va rajouter encore une petite cuillère à soupe de beurre clarifié. Donne-moi là ici. Voilà. Je vais aller la déposer. Donc, cuillère à soupe supplémentaire de beurre clarifié. Question de redonner du liquide. Et un peu d'huile d'olive, parce J'y que avec c'est un vrai que les bon champignons filet d'huile portobello, d'olive. ils boivent beaucoup. Là. Ça boit beaucoup. Donc, si je ne fais pas ces étapes-là, je vais me ramasser avec un manque de graisse dans le fond de mon plat. Je vais y aller immédiatement, je vais les mettre. Le temps avance vite, il nous reste 2 minutes. Mais c'est pas une recette qui est très, très longue non plus à réussir. Et on va voir que ça va blondir quand même assez rapidement parce que j'ai tout de même un bon feu là, sous la poêle. Donc, pendant que ça cuit, Martin, Oui. et que ça prend sa saveur aussi, on va pouvoir parler des autres ingrédients qu'on rajoute. Donc, on va avoir 2 tasses de bleuets. Oui. Donc, c'est sûr que quand on a les bleuets de saison, les petits bleuets sauvages, c'est vraiment plaisant. Sinon, on utilise les bleuets congelés. Donc, ça fait Qui très font bien. très bien. Oui, ça fait très bien. Est-ce que je les ajoute directement? Attends encore juste un tout petit peu. Tu veux qu'ils soient blondis, là? Oui, Parfait. encore un tout petit peu. Voilà. Je vais rapprocher les autres ingrédients. Donc, c'est beau, tu peux commencer déjà à mettre les bleuets. Pendant ce temps-là, Les bleuets. je vais simplement préparer. La raison pour laquelle je vais tranquillement, c'est que je veux pas
d'un seul coup changer la température du mets qui est en cuisson, donc je ne veux pas y aller tout d'un coup. Avec la cuisson, carrément. Excellent. Avec le romarin, Martin, j'ai fait une infusion qu'on va mettre à même la recette. Oui. Donc, j'ai laissé infuser 10 minutes une belle branche de romarin, pas plus que ça. Et on va rajouter une tasse de bon vin rouge. Oh! Et tous ces ingrédients-là, ils vont servir à faire la sauce. Donc, une fois que tout a mijoté, parfait, je rajoute la tasse de vin rouge. Sylvain que Stéphane Monette nous a ramené de la Colombie-Britannique, des amis à lui par là-bas. Parfait. On met le vin. Et pour épaissir la sauce, j'ai préparé de la fécule de maïs que je vais délayer dans un petit peu d'eau. Puis qu'on va mettre à même la sauce. Et une fois que la sauce va avoir mijoté, qu'elle va avoir épaissi, on la passe au blender tout simplement. Et notre sauce va être prête. C'est pas plus compliqué que ça. Nous, il va falloir commencer à nous préparer une assiette si on veut goûter. Parce qu'on est dans le 30 secondes de la fin de l'émission. Ça va très rapidement. On va agrémenter le tout avec la sauce, la purée de fenouil et les petites carottes au beurre. Donc, je te laisse, Martin, mettre la viande dans l'assiette. Pendant ce temps, je vais installer les légumes. Moi, je vais te placer peut-être 3 beaux petits morceaux. Ici, de notre côté, on a terminé l'émission, donc on va se revoir la semaine prochaine. Je te laisse nous préparer ça, question qu'on puisse y goûter. La semaine prochaine, soyez des nôtres alors qu'on part à la pêche au Masquinongé. Avec qui, Jim de Rock Fishing?